tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul et puis il est mélangé, c'est-à-dire j'ai fait l'achat de vêtements, j'ai fait l'achat de souliers. Je suis vraiment excitée de vous présenter ce que j'ai acquéri. Il me reste quelques petites choses à analyser davantage. Comme vous me connaissez, c'est parfois difficile pour moi de prendre les décisions au magasin, de prendre ma décision finale sur lesquelles est-ce que je vais garder. Alors, par quoi commencer? Peut-être à vous parler que j'ai finalement terminé tout mon désencombrement de ma grande garde-robe. J'ai plusieurs vidéos de pré-tournées. Je me suis dit, je vais couper de temps en temps, puis je vais vous présenter une vidéo où je vous retrouve là, dans le moment plus présent. Mais mon intention est vraiment de vous mettre en ligne une à la suite de l'autre, là, comme je l'ai commencé, la série de tout mon désencombrement et ce par catégorie. Mais ce projet-là, il est derrière moi. J'ai terminé, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. D'une part, ça me permet de faire des dons de choses que je portais plus et d'autre part, d'avoir de la place, de mieux respirer, d'avoir une belle garde-robe qui est, oui, une garde-robe d'entreposage, mais qui est plus libre, qui a plus d'espace et puis qui me permet de ne pas oublier les vêtements qui sont là pour être capable d'agencer les vêtements que j'ai déjà avec les nouvelles acquisitions que je fais. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit encore, mais je l'ai dit dans une de mes vidéos, peut-être c'est une de celles que j'ai pas mis en ligne encore, mais je voudrais pas ne plus acheter de vêtements. J'ai honnêtement beaucoup de plaisir à acheter des nouveaux vêtements à chacune des saisons. Je dis pas de remplacer toute ma garde-robe, mais au moins d'aller chercher quelques nouvelles acquisitions qui amènent du nouveau dans ma garde-robe, tout ça. Ouais, tant qu'à faire, je vous parle de mon maquillage. J'ai mis un nouveau rouge à lèvres aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres de chez Smashbox. Un des rouges à lèvres liquides. Pour celles qui me suivez, vous savez que je suis une fanatique de ces rouges à lèvres liquides-là. Et puis aujourd'hui, j'ai tenté d'agencer les couleurs dans mon petit kimono, parce que oui, c'est un kimono que je porte. Et bien, j'ai porté celui-là. Et je trouve que ça me donne vraiment un teint, ça rehausse mon teint de beaucoup, j'ai trouvé. Je vais voir ce que ça va donner à la caméra. Vous me donnerez votre opinion aussi. C'est pas une couleur que je suis vraiment portée à sélectionner dans mes produits de maquillage, mais aujourd'hui, je trouve que ça va bien. Gracieuseté de Chloé sont mes cheveux aujourd'hui. La coloration est plus que due à être faite, donc je voulais quelque chose pour rehausser la coiffure parce que, comme vous savez, je fais ma teinture, ma coloration juste une fois par mois. Et puis là, bien, je suis à la fin de mon cycle menstruel et puis, bien, c'est pas le temps pour moi de faire la coloration. Mais Chloé a bien réussi mes cheveux, je trouve. C'est ça pour ma beauté aujourd'hui et puis allons-y avec ce que j'ai acheté. Donc, j'ai dans ma garde-robe, comme vous l'avez vu, dans la catégorie où j'ai analysé le jeans et le denim, j'ai en ma possession dans le moment les jeans que je porte aujourd'hui. Ce sont des jeans Levi's. Elles sont parfaites pour la saison du printemps. Elles sont longues, je peux les rouler. Elles sont d'un jeans quand même assez épais. Elles sont vraiment parfaites. Je les adore pour cette période ici. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui là une journée
magnifiques, des plus merveilleuses que je pourrais pas avoir. Le ciel est complètement dégagé. Il y a tellement longtemps que j'ai pas pu m'asseoir ici, dans cette pièce ici, avec juste la luminosité du jour. On a eu de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. Donc j'en avais profité pour tourner toutes les vidéos dans ma chambre avec ma lumière pour vous présenter toutes les catégories. Mais vraiment assise ici à la belle luminosité du jour, il y a longtemps que j'ai pas pu le faire. Donc, une journée parfaite aujourd'hui pour porter les jeans que je porte. Mais plus la chaleur de l'été va s'installer, bien ces jeans-là vont commencer à être un petit peu sur le chaud. Donc, je voulais me procurer autre chose pour la saison d'été et j'ai trouvé chez Winners des jeans, mais qui sont pas très longues, c'est-à-dire elles sont coupées au bas à peu près en haut de la cheville. Donc, parfaite pour la saison d'été. Le tissu est très mince, donc ça va bien respirer. Il y a du distress au devant, exactement comme je l'aime. Le tissu est aussi légèrement extensible. Il y a deux belles poches derrière qui nous donnent un aspect là, remonté. J'ai vu qu'il y avait une image quelque part, peut-être qu'elle est tombée, là, mais il y avait l'image de fessiers remontés. Hein? C'est la nouvelle tendance. Hein? Maintenant, avant, toutes les femmes, ou la plupart des femmes, souhaitaient avoir une poitrine bien comble. Puis maintenant, tout est avec les fesses et les hanches. Ça, c'est ma fille qui me renseigne là-dessus. Mais c'est vrai qu'on le voit un peu partout, puis je l'ai même vu, imaginez-vous, sur les jeans, ça nous donne, ça fait la promotion qu'on va avoir un beau fessier tout remonté. Mais qui n'en voudrait pas un, hein? Donc, en tout cas, elles sont belles, je les aime, elles étaient d'un bon prix. Je suis sautée dessus quand je les essayais puis ils me faisaient. La taille est correcte. Je pense pas que je vais perdre du poids au point qu'elles ne me feront plus par la fin de l'été parce que j'élimine, mais j'élimine vraiment tranquillement, mais sûrement. Je suis vraiment remise là, sur la bonne piste. J'ai eu une petite période à Noël, comme je vous disais, là, qui était plus difficile pour moi, mais là je suis vraiment remise sur la bonne piste. J'élimine, mais juste vraiment bien tranquillement. Donc, des jeans qui devraient me faire pour toute la saison de l'été. Quelque chose que je suis pas certaine si je vais garder. Je l'aime, je l'adore. C'est un chandail qu'on appelle en anglais bell sleeves, donc des manches en forme de cloche. Et puis les épaules qui viennent comme ça là, se placer tombant sur les épaules. Je trouve ça super joli, super féminin. Dans cette couleur-là, tout particulièrement. Il a vraiment tout pour me plaire. La belle dentelle, le tissu très confortable. Oui, c'est un polyester, mais et je sais pas, il est tellement doux. Il y a une belle doublure ici au devant qui fait en sorte qu'il n'est pas transparent. Un bel élastique, il me fait bien. Le bas est fait tout comme ça, là, tout bien détaillé, bien coupé, bien féminin. Je le trouve magnifique. Il me fait bien aussi. Super pour porter avec des jeans. Comme vous pouvez voir, c'est un duo des plus parfaits. La seule chose où je suis encore en analyse, c'est au niveau du soutien-gorge. Je n'ai pas de soutien-gorge que j'aime qui me permet là, de le porter juste sans les bretelles. Il y en a une d'entre vous qui m'a fait penser à quelque chose que j'avais pas pensé. Et de là, l'importance pour vous de me laisser vos commentaires quand vous avez spontanément des pensées par rapport à ce que je vous apporte, que ce soit personnel à vous ou que ce soit des idées pour moi. Elles sont toujours bien reçues. Alors l'idée était que je puisse porter un soutien-gorge, mais avec les bretelles en plastique transparent. C'est vrai,
ça me donnerait, pour certains de mes vêtements, ça me donnerait cette possibilité-là d'avoir le soutien-gorge régulier, parce qu'au niveau du maintien d'un soutien-gorge qui est juste vraiment strapless, là, qu'on n'a pas les bretelles, ça donne pas le même soutien. Et celui que j'ai en plus, il est noir. Donc, noir, j'en porte pas beaucoup, surtout pas l'été. C'est pas approprié celui que j'ai. Et puis, il me donne pas autant un bon soutien. Il me donne pas la forme que j'aime. Donc, je considérerais peut-être me procurer un soutien-gorge avec les petites bretelles transparentes. Mais là, pour un chandail comme ça, avec les bretelles transparentes, j'ai vraiment besoin d'y penser. Je vais tenter de trouver un soutien-gorge pour l'essayer parce que c'est quelque chose que j'aimerais ajouter à ma collection de soutien-gorge. Ça serait pas trop. Il y a certains vêtements souvent que, tu sais, ils sont tous recouverts ici, mais tu sais, ça peut être transparent. J'ai aussi une robe que je pense, ma robe que je vous ai présentée. Je ne sais pas si vous l'avez vue encore. Non, vous ne l'avez pas vue. Dans mes robes d'été, j'ai une robe toute en dentelle aussi, avec les petites bretelles transparentes. Ça serait un beau plus à ma garde-robe. Mais de là à avoir toutes les épaules dégagées, mais seulement la petite bretelle transparente, je ne sais pas. Faut dire que, tu sais, je peux avoir mes cheveux comme ça par-dessus, qui va camoufler un tout petit peu la bretelle transparente. Encore, je suis pas certaine. Il faudrait que je l'essaie puis que je vois ce que ça donne. Mais je l'ai pris, sachant que je peux toujours le retourner si je change mon idée. Mais qu'en pensez-vous? Hein? Comme il est beau, j'avais rien vraiment comme ça, là, avec ce genre de manche-là dans ma garde-robe encore. Et puis, vraiment bien habillée, je trouve vraiment, vraiment chic aussi. Allons-y avec ce que je porte. C'est un kimono. C'est la nouvelle tendance, là, les kimonos. Il y en a de toutes sortes de versions, de toutes sortes de tissus et de toutes sortes de longueurs aussi. Il y en a qui ont vraiment l'aspect d'un kimono, un genre de petite robe de chambre en soie, en satin. Il y en a qui ont ce style-là. Celui-là, c'est pas le cas. Je les ai magasinés chez Winners. Quand je dis je les ai magasinés, c'est parce que je les ai magasinés. J'en ai acheté quelques-uns. J'étais vraiment indécise en magasin. Il y en avait trop. Je les trouvais tous beaux. Mais j'avais vraiment besoin de revenir chez moi puis de l'essayer dans mon confort, dans mon environnement. Alors j'ai pris celui-là. Il est tout de beige et puis il y a des petites fleurs, comme je vous disais, de la couleur de mon rouge à lèvres qui est un petit peu sur la couleur copper, sur le tan foncé. Puis il y a du vert aussi. C'est un dans la couleur de rose. Il est vraiment très semblable à celui que je porte, c'est-à-dire le fond, lui, il est rose, mais les petites fleurs sont du même calibre, sont à peu près pareils comme celui que je porte, mais les bouts sont jaunes, donc les petits boutons de fleurs sont jaunes avec le feuillage dans le vert. C'est un rose, j'aime le rose, mais je trouve qu'il m'apporte pas assez. Chloé l'a essayé avec ses cheveux foncés, avec son teint foncé, ça lui allait tellement mieux que moi. C'est un peu ça qui m'a fait prendre ma décision. Je me suis dit non, ça serait beaucoup plus joli pour quelqu'un justement avec le teint foncé parce que Chloé n'a pas le teint foncé. Chloé est probablement 3 à 4 tons plus pâle que moi. Je me considère quand même assez pâle en vieillissant parce que je vais de moins en moins au soleil. Mais Chloé, elle est blanche comme la neige, blanche comme Blanche-Neige. Quand elle était petite, on l'appelait Blanche-Neige. Mais elle préfère se donner... préfère se donner un teint, là, elle applique des produits, elle aime ça quand elle est bronzée. Donc, je trouvais que ça lui allait vraiment bien, cette couleur-là. Un autre que j'aime, je vais vous demander votre opinion. Vous verrez, je le trouve très joli.
Voyez-vous, il a toutes des belles roses et j'adore les roses. Le fond, il est dans le beige, donc très similaire à celui que je porte, sauf que le beige est d'une teinte différente, plus rosé. Ce beige-là, celui-là, il est vraiment sur le beige, là, puis celui-là est plus sur le beige, mais rosé, avec toutes les belles roses. Même forme, même coupe, mais ce sont des roses. Ma belle-mère, la mère de Todd, avait un drap de lit qu'elle mettait par-dessus les lits et c'est moi qui en ai hérité. Il est vraiment très semblable à ça. C'est toutes des roses. Je le trouve beau. C'est sûr qu'il est ancien, voire même très antique. Je pense que ça appartenait à sa mère. Ça revient, ça. Mais le vintage, moi, je m'étais toujours fait dire, il faut faire attention avec le vintage. Le vintage, ça se porte si on ne l'a jamais porté. Alors, Chloé peut se permettre de porter du vintage comme ça parce qu'elle n'a jamais porté ce genre d'imprimé-là. Mais moi, j'ai porté ce genre d'imprimé-là déjà dans le passé. Puis à cause de ça, on dirait que je suis moins tentée. Mais je le trouve extrêmement joli, puis je trouve qu'il me fait bien quand même au teint. Mais compte tenu que je ne veux pas en garder trop, tu sais, ce genre de par-dessus-là, tu sais, j'en veux pas plein ma garde-robe, là. Mais les prix étaient extraordinairement bons. Celui-là, il n'y avait pas de rabais dessus. Celui que je porte, non plus, mais le rose avait un rabais, puis l'autre que je vais vous montrer, il y a un rabais aussi. Le prochain, que je suis tentée de garder, peut-être pas pour la saison, le printemps-été, mais peut-être plus vers la fin de l'été, puis début automne, c'est quelque chose que je pourrais peut-être beaucoup aimer. Donc, c'est de cette couleur-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà pu apercevoir la couleur qu'il y a à l'intérieur de ça. Oui, on voit que c'est sur le tan, mais à l'intérieur, il y a du mauve, comme sur de la couleur raisin. Puis, si vous avez écouté justement de mes vidéos là, sur mon désencombrement, je vous ai, je pense, parlé à quelques reprises que le mauve, je suis pas attirée à ça. J'en ai pas ou très peu dans ma garde-robe, puis ce que j'avais, je pense que je l'ai éliminé. Mais là, ce kimono-là s'est présenté à moi avec la combinaison des couleurs. Je trouve qu'il fait tellement riche aux yeux à regarder avec le tan, avec tout le petit imprimé là, qui est quand même assez rapproché et puis la couleur de mauve comme ça, de raisin, une vraie couleur raisin dans les fleurs. Je le trouve beau. Aussi, le tissu sont toutes de la même marque. C'est toutes de la marque Patrons of Peace. En tout cas, tous les 4 sont Patrons of Peace, mais on dirait que le port de chacun est vraiment unique. J'aime beaucoup celui-là et j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, beaucoup plus épais. On dirait, pourtant c'est la même taille. Il y en a que j'ai pris médium, il y en a que j'ai pris large. Puis, on ne pourrait pas dire qu'un est plus petit que l'autre. Ça dépend vraiment de comment le tissu a été comme préparé, la teinture, la coloration du tissu. Ouais, il me tente beaucoup. J'ai fait une commande de souliers puis de bottes. J'en ai reçu une partie que je vais vous montrer aujourd'hui, mais il m'en reste à recevoir, je ne les ai pas tous reçus. Encore là, je voulais prendre ma décision. J'ai commandé chez Aldo et puis on m'a dit que je pouvais commander, faire l'essai chez moi, puis même j'ai juste à imprimer une étiquette de retour et retourner tout ce qui ne me plaît pas par la poste. Gratuitement. Je suis tellement étonnée, j'ai jamais commandé en ligne, vraiment, là, c'est vraiment du nouveau. J'ai commandé quelques petites choses récemment. Je trouve ça triste parce que, étant nous-mêmes des gens d'affaires, je trouve ça triste qu'on s'en va vers ça. Je trouve ça triste pour les commerçants. Je me dis, ben triste. C'est juste une adaptation. Hein. Je pense qu'en tant que gens d'affaires, les gens devront s'adapter à
cette nouvelle façon de vivre-là. Mais, tu sais, je pense toujours aux commerçants, je me dis, oh là là, tu sais, s'il fallait que tout le monde commande en ligne, ils vont perdre eux. Mais c'est ça, c'est vraiment à chaque entrepreneur, chaque genre d'affaires de s'adapter à cette nouvelle méthode-là, puis d'adopter son entreprise par rapport à ça. Mais personnellement, j'aime beaucoup, tu sais, on sait ce qu'il y a disponible. Ça, j'ai pas commandé ça en ligne, là, j'ai tout acheté ça chez Winners, mais au niveau des souliers que je vous montre, tu sais, tout le magasinage en ligne, on voit exactement la taille, tout ça. C'est certain que là, j'ai comme pas osé commander. Je vais vous parler tout de suite des souliers et puis vous allez comprendre quand je vais vous montrer éventuellement les bottes que j'ai commandées, si elles me font. Comment ça pourrait être joli avec ça. Je pense, là, tu sais, il va vraiment falloir que je l'essaie, mais en tout cas, c'est du nouveau dans ma vie, c'est vraiment quelque chose, un style très nouveau, très différent. Et puis, ben c'est ça, je vais essayer de l'agencer différemment avec les souliers.